Il faut effectivement être capable de faire abstraction de soi à un moment donné pour permettre à l'équipe de se traquer et de scorer. Et effectivement, ça, il faut avoir compris les règles du jeu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ce matin, c'est la question de Justin. Comment s'assurer que les millennials arrivent à l'heure en réunion? Tu lui donnes l'horaire 1 heure avant le début de la réunion. C'est ça. C'est ça, merci. Bonjour. Bonjour Justin. Bonjour Justin. Je ne l'ai pas du tout pris pour moi. La question aujourd'hui est quelles sont les caractéristiques pour être un bon team player? Ou plus simplement, comment être un bon team player? C'est pour toi ça. Voilà, c'est moi. Bonne journée. Inspirez-vous d'Anne-Sophie Moulet et ça va bien aller. J'ai des idées en tête. Déjà, je dirais, pour être un bon team player, il faut déjà avoir envie de faire partie d'une team. Si on n'a pas envie de travailler en équipe, si on n'a pas envie de se développer en équipe ou d'atteindre un but en commun, on n'y arrivera jamais. Je pense que c'est la base pour moi, c'est l'envie de collaborer tous ensemble dans une direction pour atteindre quelque chose. Et à partir de là, je pense que ça met l'état d'esprit dans une disposition de tous ensemble, on va aller plus loin. Donc, les interactions et notre capacité à nous adapter et à se repositionner en permanence va nous permettre d'être en succès. Mais pour moi, c'est le premier point, c'est ce qui me vient en tête tout de suite. Ouais, je pense qu'en complément de ça, il y a aussi un autre critère qui est, je pense, le fait d'identifier le type d'équipe dans lequel on veut être. Parce que être un team player, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut aussi pas dire grand-chose. Il y a beaucoup d'équipes au final qui ont des dynamiques différentes, des façons d'avancer différentes, des objectifs différents. Et quelqu'un qui peut être un très bon team player dans une équipe ou dans une entreprise peut être peut-être catastrophique dans une autre parce que simplement, je dirais qu'il y a une ambiance, une dynamique, une culture, un objectif ou des objectifs, des enjeux qu'ils ne partagent pas. Et effectivement, ça revient à ce que tu disais, de faire écho aussi avec ses valeurs à soi, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, je pense que c'est des caractéristiques, compétences, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que c'est en soi. Enfin, je veux dire, le fait de vouloir aider les autres, le fait de vouloir contribuer à quelque chose, je pense qu'on l'a ou on l'a pas. C'est difficile de se forcer à faire quelque chose pour les autres ou dans le but de faire avancer une équipe commune, donc pas forcément soi et ses propres intérêts. Voilà, je pense que des gens sont faits pour, d'autres beaucoup moins, et c'est dur de se forcer. Ouais, je pense qu'il y a aussi un aspect qui est important, c'est, je dirais que souvent le team player, il est vu comme le membre de l'équipe, et le membre de l'équipe exécutant. Le management aussi peut être team player, hein. Et pour le coup, je pense que ça renforce encore plus le sentiment d'équipe, d'avoir plusieurs strates hiérarchiques je dirais, qui jouent le jeu aussi, qui sont corporate, qui mouillent le maillot. Et ça donne encore plus envie aux autres, je dirais, de se dépasser et de jouer collectif plutôt que de jouer en fait en solo, quoi. Ouais, alors tu vois, j'aurais pas mis la notion de hiérarchie, moi. Enfin, tu vois, en tout cas, dans la manière dont j'ai raisonné la question, c'est l'aspect team player où, justement, pour moi, effectivement, c'est un ensemble de personnes qui constituent une équipe. Et en fait, à tour de rôle, les gens vont être plus ou moins en avant en fonction de ce qu'ils maîtrisent, de là où ils sont à l'aise, de la fonction qu'ils occupent dans l'équipe. Parce que si à un moment donné, ils ont un droit d'alerte, même si c'est pas eux qui dirigent la team, ils vont quand même se mettre en avant pour jouer leur rôle. Et en fait, c'est cette capacité à aller en avant, à revenir en arrière, à faire passer les intérêts communs plutôt que les siens, à pas oublier les intérêts globaux, etc. Et c'est vraiment ce curseur de je m'ajuste en permanence, mais je suis acteur et présent tout le temps, parce qu'au moment où ça va être mon tour, je dois être là. Ouais, et quel que soit le niveau hiérarchique, en fait. Et c'est pour ça que je mettais en avant le côté managérial et hiérarchique, c'est que souvent, le manager, lui, il attend à ce que son équipe joue collectif, mais lui, il joue pas collectif, ou elle joue pas collectif. Donc attention, quoi. C'est important, je pense, d'avoir aussi ce souci d'exemplarité
et comme tu l'as dit, de se positionner dans un mindset où l'intérêt global de l'entreprise, de l'équipe, est plus important que son intérêt perso. Et je pense que c'est vraiment ce facteur déterminant-là qui change aussi une dynamique perso. Tu vois, moi, je peux te donner un exemple. Euh, j'ai clairement identifié, moi, le switch dans mon mindset à moi quand j'étais sur des fonctions, tu vois, d'ingénierie d'affaires, de business, etc. Où quand tu rentres sur ce type d'activité, tu as tendance, dans un premier temps, à la jouer perso, à avancer très très vite parce que tu as des métriques de performance, on te demande de générer des revenus pour l'entreprise, etc. Donc ça peut être très stressant. Donc tu te dis, bah, faut que j'avance très très vite. Mais au final, tu te rends compte que c'est vraiment les synergies de ton écosystème, l'utilisation de ton environnement, la coopération avec tes collègues, avec tes partenaires, tes suppliers, tes clients, qui te fait avancer beaucoup plus loin au final. Et il y a la fameuse phrase, hein, seul on avance plus vite, ensemble on avance plus loin, on va plus loin, pardon. Alors c'est un peu cliché, mais c'est tellement vrai, quoi. Je suis complètement d'accord. Et dans une équipe, tout le monde a un rôle à jouer. Je pense que si on va dans une équipe en pensant qu'on va se cacher, on n'est absolument pas au bon endroit. Dans l'équipe, tout le monde a un rôle à jouer et tout le monde est important, hein. Je veux dire, si on fait un parallèle avec le sport, tout le monde a un vrai rôle à jouer et il faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, peu importe le rôle qu'il soit grand, petit, c'est la contribution de tout le monde au bon moment qui fait que ça va fonctionner. Encore une fois, ce qui rassemble tout le monde, objectif commun. Ouais, ça, c'est important, objectif commun qui soit connu, partagé. S'il évolue, bah, il faut qu'il soit de nouveau partagé, ça c'est sûr, hein, pour que les gens puissent avancer et à un moment donné faire abstraction d'eux-mêmes pour le but commun. Il faut qu'ils sachent où ils vont. Ça c'est sûr qu'au démarrage, c'est le prérequis qui va avec avoir envie de faire partie d'une équipe parce qu'on a compris où est-ce qu'elle avait envie d'aller, ou en tout cas c'est à peu près dessiné et il faut y aller, quoi. Je sais pas si on en avait déjà parlé, je crois, tu sais, l'anecdote de Kennedy qui visite le centre spatial de la NASA avec le balayeur, non? Non, c'était pas, Euh, c'était pas avec nous ça. Est-ce qu'on s'excuse, c'était pas avec nous. il y a alors, je sais pas si c'est quelque chose de vrai ou si c'est une anecdote un peu, voilà. Mais il y a Kennedy qui, dans les années 60, visite un centre d'essai ou un labo de la NASA et il arrive dans un endroit où il y a un balayeur, quelqu'un qui passe le balai. Et puis Kennedy lui dit bah, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je suis là quand même, viens rejoindre nous, quoi. Et puis le gars lui répond bah, j'envoie un homme sur la Lune. Donc le gars a compris que même sa contribution de nettoyage, au final, contribuait à l'ensemble total d'envoyer un homme sur la Lune. Bon, alors, encore une fois, c'est peut-être cliché, mais c'est tellement vrai. Ouais, Parce que- c'est grossi, mais c'est vrai, tout le monde est important. et je pense que c'est super important de se positionner comme ça. Et je pense que le management, sur je dirais ce type de, de problématique ou de sujet, a une vraie valeur ajoutée. Le fait de diffuser la bonne parole et de valoriser tout le monde, je pense que c'est capital. Ouais, et ça revient aussi au-delà de l'objectif d'expliquer un peu le rôle et les responsabilités de chacun. Je pense que les gens, au début, quand ils démarrent dans une équipe, c'est pas évident en fait ce qu'on va attendre d'eux. Ils peuvent avoir une expertise métier, mais du coup, qu'est-ce que ça donne une expertise métier dans une équipe qui doit faire quelque chose tous ensemble? Et je pense que ça, c'est important aussi. Que ce soit bien clair pour tout le monde, qu'est-ce qu'on va attendre d'eux, dans quelle mesure leur contribution est très importante. Parce que dans une équipe, généralement, on ne fait pas de doublons, hein, chacun a un rôle bien spécifique. Donc, de remettre ça au centre de la table pour tout le monde et que ce soit partagé et communiqué. Il y a une notion qu'on n'a pas non plus abordée, c'est le sacrifice. Ouais. Parfois, ça nécessite aussi un peu de sacrifice. Je prends deux exemples, hein, du sport, pour le coup. Je sais que le foot, ça te parle, Justin, il y a la Formule 1 aussi. Parfois, l'équipe doit se mettre en forme pour aider les deux trois stars qui vont marquer, ou qui vont en Formule 1 être devant. Et pour le coup, ça nécessite que les 90 autres % de l'équipe restent dans l'ombre, parce que grâce à ça, l'équipe va gagner au final.
l'équipe au total va gagner. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein, parce que surtout par exemple tu vois, dans une équipe de foot où t'as que des stars. Au final, quand tu es dans une équipe nationale, t'as que des stars. Et puis tu as 2-3 superstars. Et les stars doivent mettre leur ego un peu dans leur poche pour faire gagner les superstars et donc l'équipe. Le vélo, c'est le parfait exemple. Mais exactement. Même chose. Mais pour moi, c'est la définition même de l'équipe, en fait. C'est une notion de sacrifice, sinon les gens font tout seuls. La notion d'équipe n'est pas de se faire briller individuellement. C'est pour ça que tu as pris l'exemple du foot. Moi, je ne suis pas forcément fan de cet exemple parce que justement, la notion d'équipe, elle est souvent oubliée au moment où il y a un succès. Je m'excuse, Justin, mais c'est réellement ce que je pense. Et alors que pour moi, la notion d'équipe, c'est justement l'idée, c'est pas forcément de faire ressortir une personne, mais c'est de valoriser l'effort commun qui a permis d'atteindre un objectif qu'on n'avait probablement jamais atteint. Et c'est l'important de la notion d'équipe. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose de hyper important. C'est vraiment cette définition-là. Je comprends et je suis d'accord. Après, ce que je mettais en évidence, c'est la notion de sacrifice. C'est que moi, c'est un peu extrême, hein, comme terme, mais c'est pas évident de se dire, moi, je suis payé pour faire quelque chose. Et là, je repars sur le milieu professionnel, hein. Je suis payé pour faire quelque chose, je suis payé pour être performant, mais là, je vais pas faire ce pourquoi je suis, je dirais, programmé à faire. Je vais me mettre un peu en retrait pour que mon collègue, qui lui a potentiellement l'opportunité d'avancer plus vite, plus fort et faire avancer l'entreprise plus vite, plus fort, avance. Tu vois, typiquement, et je pense que tous les managers commerciaux font écho à ce que je vais dire. Parfois, en fait, tu acceptes de perdre un business pour que ton collègue ait peut-être plus de business avec un autre client parce que tu t'es venu l'aider ou tu as fait des choses pour lui et du coup, tu l'as fait avancer lui plus vite. Et donc l'entreprise plus vite au détriment de ton propre business à toi, quoi. Et de ta propre performance. Non? Ça t'est jamais arrivé? Si. Moi, oui. Ouais, mais Plein de fois. Ouais, mais du coup, ça reste dans la notion d'équipe, en fait. Et l'équipe, là, dans ton cas, c'est l'entreprise. Et quand on travaille dans une entreprise, effectivement, être en réussite, c'est bien pour soi. Mais l'objectif, c'est qu'aussi que l'entreprise, par l'effort collectif, elle soit en performance. Et c'est là où, du coup, si on n'accepte pas la règle du jeu, du coup, on travaille tout seul. Mais du coup, peut-être que chez moi, cette notion-là, elle est moins... je la ressens pas de la même manière ou parce que... Je pense que effectivement, d'une manière générale, je pense que tu es un bon team player, mais surtout, les règles, elles te sont rarement présentées comme ça. Ah, bien évidemment. Et c'est là où il peut y avoir un petit choc émotionnel quand même. Ouais, mais ça, je comprends. Mais après moi, j'ai fait beaucoup de sport et la notion d'équipe, de sacrifice, de rater en équipe, c'est des choses où en tout cas, j'ai compris les règles du jeu depuis très longtemps et elles me vont. Et du coup, pour moi, elles sont devenues implicites. Par contre, c'est propre à chacun. Moi, je sais que je suis bien meilleure en team player, en fait. Aujourd'hui, j'aurais pas envie de travailler toute seule dans mon coin parce que ma réussite personnelle est bien plus importante qu'une réussite collective ou de contribuer à faire quelque chose. Et c'est là où je disais qu'en fait, c'est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'effectivement, les règles, il faut les accepter. Il faut les accepter comme elles sont parce qu'on ne va pas les changer. En tout cas, ce n'est pas l'objectif. Mais après, elles vont plus ou moins aux gens et les gens les vivent plus ou moins de la même manière. C'est peut-être inné chez toi. Moi, pour le coup, c'est pas inné. Et je l'accepte. Hein. Mais pour le coup, je pense que j'ai appris à aimer, à faire avancer l'équipe. Et j'aime plus faire avancer l'équipe que me faire avancer moi. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui pour le coup, n'ai pas été sportif de haut niveau ou sportif en équipe, n'avais pas intégré très jeune. Parce que très jeune, pendant, je dirais, les 20 premières ou 25 premières années de ta vie, c'est école. École, ça veut dire notes. Les notes, c'est perso. Et du coup, en fait, c'est toi qui avances. Et du coup, je te rejoins dans l'importance du sport au final et du sport peut-être collectif pour faire comprendre cette notion de faire avancer, je pense une équipe et d'aimer de faire avancer l'équipe. Parce que pour le coup, ton équipe souvent elle va avancer et toi peut-être que tu vas être en échec perso. Mais l'équipe va avancer. Peut-être aussi grâce à toi. Forcément grâce à toi.
C'est là où effectivement. Peut-être peut-être aussi. Tout le monde n'est pas. Faut quand même être objectif. Tout le monde n'est pas. Tout le monde ne permet pas à chaque fois de faire gagner l'équipe. Pas forcément systématiquement, mais c'est là où on revient sur le rôle de la personne qui va potentiellement être un peu plus leader, d'orchestrer aussi et de mettre en avant et de solliciter les gens au bon moment par rapport à leur expertise. Et ça, c'est global. Enfin, je veux dire, les gens ne deviennent pas un bon team player du jour au lendemain. Il y a un apprentissage, il y a un positionnement, il y a les règles à accepter, il y a énormément de choses. Et effectivement, il y a des moments où, dans l'objectif à atteindre, ils seront moins à l'aise pour plein de raisons, mais ils peuvent aussi contribuer de plein de manières différentes. On peut être un bon team player en encourageant les autres. On n'est pas obligé de produire, en fait. C'est l'état d'esprit, enfin, tu seras le premier à le dire, c'est l'état d'esprit, le mindset, tout ce qui va faire que ça fait contribuer au succès de l'équipe. Mais ton exemple est bon de dire que tu l'as appris avec le temps, parce que du coup, on n'a pas les mêmes vécus, mais au final, on arrive au même résultat. Et je pense que ça, c'est important pour les gens qui vont nous écouter, de voir qu'il n'y a pas une seule manière d'y arriver, qu'on peut l'apprendre, mais pour le coup, il faut quand même en avoir envie. Mais c'est sûr. Et il faut être sincère. Faut vraiment aimer la victoire d'équipe et les avancées d'équipe, sincèrement, pour pouvoir vraiment être un bon team player. Sinon, le fake team player, il fera un temps relativement court dans l'équipe. C'est sûr. Il sera démasqué. C'est ça, très vite. très vite. Mais même parce qu'il le vivra très mal. Ouais, ça c'est sûr. On fait un petit récap. Est-ce que tu as répondu à ta question? Ouais, bah tout à fait. Franchement, je trouve ça super intéressant. À chaque fois, je me fais des petites idées de réponse et ça part dans une direction auquel j'avais pas pensé, mais c'est toujours top. Et ça me parle parce qu'on prend comme exemple le sport et je peux être que d'accord au final. Ah, ça me fait plaisir que tu sois d'accord avec ce que j'ai dit sur le foot, c'est super ça. Je suis contente. Peut-être pas surtout, mais. Récap, franchement ça va être dur ce matin parce qu'on a dit énormément de choses. Je m'essaye, la question c'était en gros quelles sont les bonnes caractéristiques d'un bon team player ou comment être un bon team player. Je pense qu'on est unanimement d'accord pour dire que déjà il faut en avoir envie. C'est la base. Bien évidemment, pour en avoir envie, il faut que les objectifs du projet, de l'équipe soient clairs et partagés. Il faut aussi comprendre quel est son rôle et ses responsabilités. Et là, il y a une vraie notion de responsabilité pour le leader de l'équipe. Je pense de rappeler à tout le monde pourquoi tout le monde fait partie de cette équipe et qu'est-ce qui est attendu et pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, de manager, d'être un vrai chef d'orchestre pour que chacun puisse jouer sa meilleure partition. Je dirais ça comme ça. Il faut effectivement être capable de faire abstraction de soi à un moment donné pour permettre à l'équipe de striker et de scorer. Et effectivement, ça, il faut avoir compris les règles du jeu. Être un bon team player, ça s'apprend de plein de manières différentes. Par le sport, beaucoup, je pense. Après, moi, j'ai fait pas mal de travaux d'équipe, de choses comme ça, donc je pense que ça a renforcé l'idée. Ça s'apprend aussi avec le temps, quand on comprend que l'objectif commun peut être bien plus réjouissant, important que l'objectif personnel. Mais encore là, c'est en soi. Hein. Donc je pense que c'est à chacun de décider où est sa place et où est-ce qu'on performe le mieux. Et puis, je dirais pas mal ça. Et puis aimer, hein. Aimer faire gagner l'équipe en fait, plus que faire gagner soi-même. C'est important. Ouais, tout à fait. On arrête là-dessus? On arrête là-dessus. Ouais. J'espère que ça a répondu à ta question. Ouais, top, très bonne, très bon récap. Bravo Anne-Sophie encore une fois. Franchement, tu m'épates. Et puis bonne journée à tous. Bon, c'est une bonne journée.